Face à Raphaël Quénard, Galatea Bellucci et Anthony Bajon n'ont pas beaucoup à faire, mais encore faut-il trouver la bonne mesure du jeu en retenue, et ces deux-là le font à merveille. Dog ne peut pas vraiment dialoguer avec Miralles, et Elsa, qui le pourrait, qui d'une certaine manière le comprend, mieux que Dog, a saisi sa personnalité et ne veut pas aller sur ce chemin. Ainsi, celui qui a d'abord les traits d'un pervers narcissique se révèle rapidement marqué par la solitude et l'envie néanmoins d'exister aux côtés des deux qu'il aime. Son visage commence à maintenant être bien connu. Et il était temps que Raphaël Quénard dispose d'un premier rôle à la mesure de sa présence et de son talent de comédien. Il apporte à Miralles une authenticité troublante, un naturel formidable à observer. Ses sourires et ses mots, son regard qui passe du pétillant au ténébreux en une fraction de seconde, sont d'une efficacité rare. La profondeur de son jeu et ses traits, par instant, rappellent la présence à l'image d'un Viggo Mortensen chez David Cronenberg. Spécialiste des identités doubles et troubles, on peut notamment le constater dans une séquence de dîner saisissante où son charisme qui rend son personnage si délicieusement problématique irradie. Les premiers longs métrages ont souvent le défaut de leur qualité, celle d'être très, voire trop généreuse. Mais c'est un écueil qu'évite brillamment Jean-Baptiste Durand avec Ce chien de la casse, dont la mesure est idéale, si bien que même lorsqu'il faut faire avancer la narration par un artifice dramatique secondaire, une embrouille futile avec un petit caïd d'une ville voisine, celui-ci n'apparaît pas hors de propos. La musique, les silences durant les trajets répétitifs des personnages, les quelques plans larges dans les plaines désertiques qui ne réduisent pas le profond attachement de Dog et Miralles, tout dans Chien de la casse semble évident, naturel, juste. Ce qui en fait une première œuvre d'une sensibilité patiente et attentive, complexe mais accessible, à la sensation douce amère que seule la vie sait par ailleurs faire goûter et qui donne l'indication que Jean-Baptiste Durand est quelque chose d'un excellent cinéaste en devenir. Ne pas manquer ce film qui sort le 19 avril 2023. Bon film à tous.